Bonjour, je suis Timoteo Giacomello, directeur commercial chez Springcard. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis à Nantes chez Bolloré. Frédéric, merci de nous accueillir. Est-ce que tu pourrais nous présenter Bolloré en 2-3 mots? Eh bien, écoute, sans problème. Déjà, bienvenue Timothéo. Merci. Donc, comme le disait Timothéo, je m'appelle Frédéric Bolloré. Je suis le dirigeant de la société Bolloré, une société familiale. On est une cinquantaine de personnes et nous sommes spécialisés dans la fabrication de portillons connectés de gestion de flux. Aujourd'hui, on est quasiment une cinquantaine de collaborateurs, dont au moins un bon tiers qui sont sur l'unité d'assemblage. Mais nous, en fait, on met un point fort à dire que tout est fabriqué en France. D'ailleurs, Bolloré est membre de la French Fab. Et aujourd'hui, tous les produits qui sortent, que ce soit pour les musées, que ce soit pour les cinémas, que ce soit pour les parcs d'attractions, sont tous de l'usine de Nantes. L'endroit où en fait on va les fabriquer, mais aussi l'endroit où on va pouvoir intégrer les matériels périphériques tels que les PC, tels que les cartes NFC, tels que les écrans ou les images de reconnaissance faciale. Au niveau du BE, comment est composée aujourd'hui l'équipe Bolloré et quelle est l'organisation structure que vous avez dessus? Alors aujourd'hui, au niveau de l'entreprise Bolloré, et c'est un point fort de notre développement, c'est que nous avons un service de R&D qui est complètement intégré à l'entreprise, c'est-à-dire que l'ensemble des composants d'un portillon ticketing, que ce soit mécanique, que ce soit électrique, que ce soit automatisme, que ce soit informatique, et au niveau de l'intégration des lecteurs, tout est maîtrisé dans l'entreprise. On a la chance d'avoir intégré des nouvelles technologies d'impression 3D, ce qui fait qu'on peut être très réactif pour créer des pièces qui vont faciliter l'intégration de matériels qui sont en pleine évolution. Tu viens de nous parler de gestion de flux et de portillons. Tu pourrais peut-être nous détailler un petit peu plus ce qu'est le ticketing? Les portillons ticketing, c'est une variété des portillons traditionnels qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, dans les immeubles tertiaires, les tours, comme on peut voir par exemple à la Défense à Paris. Le portillon ticketing, c'est une évolution qui permet au portillon d'être plus communicatif avec son utilisateur. C'est la raison pour laquelle, comme vous pouvez le voir derrière moi, les portillons ont maintenant des écrans. Les portillons vont intégrer des nouveaux capteurs pour pouvoir lire les autorisations d'accès des différents utilisateurs. D'accord, donc c'est un portillon qui va communiquer plus avec l'usager final et qui va plus le guider au travers de son parcours. Voilà. En général, un portillon ticketing va être dans le langage dans la vie de tous les jours, ça va plutôt être utilisé par des particuliers ou des gens qui vont une fois de temps en temps dans un lieu. L'avantage du portillon ticketing, ça va être d'améliorer l'expérience client, mais surtout de pouvoir proposer aux collaborateurs d'une institution de pouvoir remplir des tâches qui sont plus à valeur ajoutée. Quand je dis tâches à valeur ajoutée, c'est quelque chose qui va être plus intéressant pour les membres d'une organisation. Quand vous arrivez par exemple dans un musée ou dans un cinéma, vous savez comme moi qu'en général vous avez une personne qui vous accueille et qui va donc scanner votre billet. Ce qu'on veut, c'est à travers un portillon ticketing, c'est d'avoir d'abord plus d'autonomie pour l'utilisateur, c'est-à-dire venir vous-même avec un téléphone, un smartphone, dans lequel vous allez pouvoir avoir votre ticket dans le wallet et donc automatiser l'accès seul du portillon, pouvoir accéder dans l'endroit donné. On a beaucoup de nos clients finaux qui nous disent maintenant il faut qu'on puisse proposer aux collaborateurs des choses à plus de valeur ajoutée. Je prends l'exemple d'un musée, on préfère confier à un collaborateur la mission de la visite, la mission du guidage ou la mission de pouvoir vendre des produits dérivés plutôt que la mettre à valider un ticket. Donc aujourd'hui on met au service de l'utilisateur de la technologie pour pouvoir que ce soit plus facile d'utilisation autonome pour un usager, mais aussi plus intéressant pour les collaborateurs pour faire des choses à valeur ajoutée. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, comment avec vos portillons vous pouvez gérer l'accès PMR? Alors l'accès PMR au niveau des portillons billettiques, c'est d'abord quelque chose de fondamental parce qu'il faut savoir que la loi nous y oblige. Aujourd'hui, selon la réglementation, un handicapé doit pouvoir avoir les mêmes chances qu'une personne valide d'accéder à un endroit par le même lieu. Voilà. C'est la raison pour laquelle les portillons en fait existent en deux tailles. Vous avez des tailles qui font 600, des tailles qui font 900. Mais quand vous souhaitez qu'un portillon soit compatible pour un PMR, on va privilégier les ouvertures 900 qui permettent lors de l'ouverture un débattement réglementaire qui permet à une personne de passer soit avec une canne, soit avec un fauteuil roulant. Voilà. Après, grâce à la billettique, on va pouvoir adresser plusieurs droits. Par exemple, si j'étais détenteur d'un droit d'une personne PMR, je ferais l'ouverture d'un portillon plus grande, peut-être plus lente pour éviter de surprendre l'utilisateur. Alors que dans un flux de personnes valides où 20 personnes vont se suivre pour avoir un accès rapide, on va avoir un fonctionnement du portillon qui va être plus sportif, entre guillemets, pour pouvoir gérer une gestion de flux beaucoup plus importante en termes de débit. Sur la gamme Airline X-Lane, aujourd'hui, Bolloré a intégré des lecteurs NFC de chez Springcard, de dernière génération. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat et cette collaboration? Un portillon du ticketing va pouvoir vivre parce qu'il est couplé avec un logiciel de billettique. On est beaucoup maintenant, lorsque nous allons au musée ou dans un aquarium ou dans un cinéma, à utiliser le wallet du téléphone. Donc lorsque vous avez un billet qui est sur votre téléphone, à un moment donné, il va falloir le lire sur le portillon. Donc pour le lire sur le portillon, il faut des cartes spéciales qu'on a fait avec vous, avec Springcard, qui ont été intégrées au portillon.
Ce qui fait que pour l'utilisateur, maintenant nous n'avons plus besoin d'avoir de billets papier, on n'a plus besoin d'imprimer cette fameuse page A4 qu'on faisait historiquement dans les aéroports, qui étaient les premiers utilisateurs d'ailleurs de portillon ticketing. Aujourd'hui par exemple, dans certains complexes cinématographiques, vous arrivez avec votre téléphone, vous approchez le téléphone du lecteur SpringCard que nous avons intégré et automatiquement il est pris en compte pour laisser passer le spectateur. Ce que je retiens, moi, c'est une formidable aventure d'entreprise familiale, française surtout, parce que je rappelle quand même que aussi bien SpringCard que Bolloré sont membres de la French Fab. Donc aujourd'hui, que ce soit les lecteurs ou que ce soit les portillons, tout est fabriqué en France. Donc je pense que c'est quand même une belle réussite, mais c'est aussi une aventure humaine et c'est aussi, on peut vraiment le dire, une aventure d'expérience client. On voit bien qu'aujourd'hui, tous les usages évoluent, que les gens sont de plus en plus autonomes, les process se digitalisent. Donc finalement, c'est le rassemblement des technologies, c'est le rassemblement des compétences autour d'un projet qui est dédié aux clients. Voilà ce que j'en retiens. Une belle aventure. Très bien. Merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir.